Hey, j'espère que vous allez bien, c'est les Thierry, on se retrouve aujourd'hui pour parler de cet événement incroyable qui a eu lieu ce week-end, le Gala TCG. C'était vraiment incroyable, franchement, merci à tous, merci aux organisateurs, merci aux gens qui étaient présents. J'ai passé un sacré week-end, franchement c'était incroyable. Merci à tous ceux que j'ai rencontrés, tous ceux avec qui on parlait sur Instagram, avec qui on pouvait pas mettre de visage, merci à vous. Merci à toutes les nouvelles personnes que j'ai rencontrées, on a eu des moments vraiment cool. Franchement c'était vraiment top, c'est un événement pour collectionneurs qui est incroyable, c'est à faire, franchement c'est à faire. On a échangé énormément de cartes, je vais vous montrer tout ça, j'ai fait quelques petits achats. Franchement c'était un super week-end. J'ai pas fait beaucoup de stories parce que j'ai voulu profiter du moment, parce que j'ai voulu vraiment prendre le temps de chaque chose, de discuter avec les gens et de vraiment vivre le moment. Et des copains ont très bien fait les vidéos sur le gala. Donc voilà, je vous laisserai aller voir. J'essaierai de vous mettre quelques vidéos en description si vous voulez aller voir les vidéos où je vous mettrai ça à la fin. Tiens, pour une fois, je vous mettrai pas mes vidéos à la fin, je vous mettrai les vidéos des copains qui ont fait des vidéos sur le gala. Franchement, il y a des très jolies vidéos et j'ai pas envie de vous refaire une énième vidéo où on verra la même chose. Donc voilà, donc nous on va aujourd'hui regarder ce que j'ai ramené, on va regarder les échanges que j'ai fait. J'ai fait quelques petites ouvertures mais c'était pas oufissime. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, donc ça c'est ce que j'ai ouvert avec David. Bah voilà. La première, on avait ouvert déjà une collector booster. C'était pas incroyable du tout. Voilà, maintenant on a ouvert ça aussi ensemble. Donc je crois qu'on va arrêter d'ouvrir du Magic ensemble. Je suis désolé David, mais c'est plus possible, hein. Parce que clairement on n'a pas encore eu de cartes de fou. Qu'est-ce que je vous présente d'autre? Oui, le premier stand que j'ai fait sur le gala, vraiment un peu par hasard. Donc c'était sur le stand de l'Orcada. En fait, on est arrivé dans les premiers, il y avait personne. Donc voilà, donc on a commencé par ça. Moi ça me hype de fou. J'ai voulu acheter la carte promo, la carte Expo de Mickey. Je me suis un petit peu arrêté avant sur les enchères et c'est quelqu'un qui l'a remporté avec une enchère supplémentaire à moi. J'aurais vraiment aimé la ramener cette carte-là. C'est une très belle carte. Je me suis arrêté parce qu'elle était côté 9. Elle aurait été en 9,5. Peut-être que j'aurais été un petit peu, enfin même j'aurais été plus haut, ça c'est certain. Mais en 9, voilà, je me dis que je vais pouvoir la trouver. Donc si quelqu'un connaît quelqu'un qui a qui a cette carte promo expo, ça m'intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram. J'ai gagné ces deux petits pins sur le stand de Vogt. Qu'est-ce que je vais vous montrer en premier? Alors ça c'est mon classeur d'échange. Alors pour vous montrer un peu ce que ça a donné. Donc voilà, alors le départ, ça franchement je suis étonné, je pensais que ça allait plaire plus que ça en échange. Le Destiné Occulte, parce que bah voilà quoi, c'est quand même the série, hein, enfin pour moi en tout cas. Pardon, ouais, j'ai plus de voix déjà, ça recommence. Je pensais que ça allait plaire plus que ça, et en fait il n'y a pas beaucoup de monde qui était intéressé par le Destiné Occulte en échange. Alors ouais, ça j'ai été un petit peu étonné. Les gens voulaient vraiment compléter soit de l'ancien, du Wizard, ça il y a beaucoup de monde pour échanger ça. Moi j'avais rien pris en Wizard, j'aurais dû, j'ai pas mal de doubles. Du coup ouais, ça je pensais que ça allait plus plaire que ça, et en fait non, la série là n'a pas plu. Pareil pour ces petites fantômes, je pensais que ça allait s'échanger, mais non, pas plus que ça. J'ai échangé beaucoup de cartes récentes. Je me suis fait éclater sur EV1 et sur Zenith Supreme. Regardez, tout était full, hein. Tout était full, on avait de l'alternative, on avait de tout. Tout était full. Et voilà, il n'y a plus rien du tout. Voilà, il n'y a plus rien du tout. Là, tout était plein, j'avais quasiment tout en double. Ah, il me reste une petite alternative là, tiens. Roue de fer. Il me reste quelques foulards, mais il me reste pas grand chose. Là on avait que de la gold, on avait vraiment pas mal de choses. Ça non plus, ça a pas plu plus que ça. J'en ai échangé quelques-unes, vous voyez, j'en ai échangé deux. Ça j'avais pas mal de doubles, donc ça j'en ai échangé quelques-unes. Là après on passait sur de l'anglais, donc l'anglais ça appelait pas à tout le monde, donc ça on n'a pas échangé des masses. Ça par contre. Alors le Destiné Occulte n'a pas plu, mais alors par contre celle-là, elles ont plu, hein. Là tout ça c'était full, hein. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Là il y en avait un petit peu, et après c'était là il y en avait encore jusque là, et après les 3 dernières pages. Ouais, c'est ça. Les pages là, les 2 dernières, pardon. Celle-là il n'y avait rien, j'avais mis mes cartes que je récupérais. Mais en tout cas, voilà. On a passé pas mal de cartes sur les échanges. Donc moi j'ai récupéré tout ça. Donc j'ai compté, il y en a pas mal. J'en ai échangé à peu près presque une soixantaine.
Donc je vais vous les montrer tout de suite. Avant ça, les petits achats. Donc petit achat d'un Alakazam Level X que je trouve magnifique. Donc il est en état played, mais je la trouve très très belle de face. Elle est assez propre comme carte. Et ça du coup ça va aller dans ma collecte parce que je la trouve incroyable cette carte. L'illustration est dingue. Et en soi ça va. Elle est état played, mais ça va. Vous voyez, c'est plus les côtés, tout ça qui sont un peu abîmés. Mais en façade, elle est quand même très très. Enfin, elle est pliée hein, bien sûr hein, en played. Vous vous doutez bien qu'elle est pas nice. Mais elle est très très belle, c'est une très très belle carte. Tac. J'ai également acheté ceci et ceci. Alors j'ai acheté les deux là pour 300 €. La Nymphalie a des petits défauts, des tout petits défauts. Donc ça va aller, je vais pas les grader. L'Ectoplasma, je vais peut-être essayer de l'envoyer, mais je pense que je vais pas avoir une note de fou. Je vais peut-être essayer d'envoyer l'Ecto, mais la Nymphalie, je pourrais pas l'envoyer. Parce qu'elle a 2 ou 3 points blancs et je pense qu'on n'aura pas une bonne note. Si c'est pour qu'elle revienne avec un 9, ça me chauffe pas des masses. Voilà, donc ça, j'ai acheté les deux là pour 300 €. Ensuite, ça c'est ce que j'ai eu à l'échange. Celle-ci, je sais plus si... Oui, si, je crois que c'est celle-ci que j'ai échangé contre un garde-voire alternatif. Voilà, très jolie carte. Moi j'aime beaucoup les dresseurs. Les dresseurs en français, en japonais, j'aime beaucoup. J'ai également eu celle-ci. Alors, ça c'est pour mon Master Set. Le Master Set est presque terminé. Donc le set en lui-même est terminé. Il me manque plus aucune carte de cette nouvelle série du coup écarlate et violet. Il me manque par contre deux petites rivers. Il me manque Dolman et il me manque Nigirigon. Avant que de pouvoir vous présenter vraiment le Master Set, je vous ferai une vidéo. Franchement, c'est un set que je trouve vraiment incroyable. Au début, j'hésitais un peu. Et en fait, les cartes sont très très belles. Il y a vraiment de très jolies cartes. J'ai récupéré le Coraidon que j'ai échangé, je crois, contre le Miraidon, si je dis pas de bêtises. Bah, ça m'a permis de compléter. J'ai récupéré également un petit Noctalivé. Alors, il y a des cartes, j'ai échangé plus que ça en cartes, parce que des fois j'essayais d'arranger les gens quand il y avait des cartes qui leur manquaient et qu'à côté ils avaient d'autres cartes que moi je pourrais rééchanger derrière. Bah, écoutez, si je peux rendre service de temps en temps, je le fais. Donc j'ai échangé plus d'une 60aine de cartes. Hein. Il y a pas mal de cartes qui sont reparties directement dans le classeur parce que si je pouvais aider, je le faisais. Et donc du coup, c'était des cartes qui, voilà, c'est des cartes que j'ai trade pour retrade derrière, mais si ça vous arrange, dans l'ensemble, j'ai essayé de faire le maximum pour faire plaisir à tout le monde. J'ai récupéré un petit Mewtwo V-Star, donc j'en avais pioché deux, j'en avais rééchangé un sur Rennes, sur une bourse d'échange, et là du coup j'en ai récupéré un autre. Il est pas mint en état, mais il reste quand même assez propre. Ça c'est pour compléter ma série, un petit Corvus V. J'ai récupéré également un petit Dracofeu en fantôme, en français surtout, parce que je l'avais, mais en anglais. J'ai récupéré également du Metazoo, qui est juste ici. Ça, c'était offert sur le stand de Metazoo avec Texas TED. Et dans les boosters, j'ai réussi à avoir un petit skunk. Et c'est leur carte préférée. Donc, c'est des cartes que tu mets dans la poche, de ce que j'ai compris. Voilà, moi, j'ai pas envie de l'abîmer. Je vais voir, je vais essayer de faire quelque chose avec. Je vous montrerai si j'arrive à faire quelque chose de sympa avec cette carte et cette protection. Mais en tout cas, c'était vraiment très très cool. Ils étaient vraiment hyper agréables et tout ça. J'ai pas été voir Gary parce qu'il y avait une file d'attente de malade. Et la carte me plaisait pas plus que ça. En soi, je l'aurais pris par rapport à l'assaut. Mais elle me plaisait pas plus que ça. Le visuel me plaisait pas plus que ça. Donc voilà, j'ai pas fait la queue pour ça. J'ai également récupéré ceci. Une petite Display Wizard. Voilà, que j'ai directement mis dans ma protection en rentrant. Voilà, franchement, c'est beau, j'adore. Alors c'est pas la plus rare des displays, hein, clairement, on va pas se le mentir, mais franchement, j'adore. C'est un super item. Donc ça va aller dans ma collecte. J'ai également récupéré ça. Je devais l'ouvrir et au final, on a tellement discuté, on a tellement passé de temps tous ensemble que j'ai pas eu le temps de l'ouvrir. J'avais pris aussi une display de Évolution Céleste et on l'a pas ouvert non plus. Donc voilà, c'est qu'au moins ça veut dire qu'on a passé un très bon moment et que on n'a pas eu le temps du coup de se faire des ouvertures et c'est plutôt cool. Non, ça c'est ce que j'avais ramené à l'échange, je les ai juste protégés. J'ai récupéré une petite Miraidon, voilà, donc celle-là elle a une petite histoire, c'est quelqu'un qui fait une vidéo, vous savez, un peu comme aux États-Unis où il part avec une carte où il a rien et il essaye de monter sur le truc.
Il était venu me voir avec une carte d'un Mew, un Mew antique. Des Mew antiques, j'en ai une dizaine, donc je lui avais dit, bah écoute, repasse quand tu auras des cartes un peu plus sympas. Et en fait, il savait qu'il me manquait plus qu'une seule carte pour le Master Set de la série EV1, c'était celle-ci. Et du coup, il est revenu me voir en me disant, tiens, regarde, j'ai réussi à te trouver ça. Donc voilà, donc je lui ai passé 2 cartes gradées. Et je trouve que l'idée était sympa, j'aime beaucoup, et du coup il fera une vidéo avec ça, je trouve ça sympa. Ça c'était mes doubles que j'avais emmenés, c'est ce qui me reste en double que j'avais emmené pour mettre à l'échange. Donc ça va là. Et maintenant on va passer sur le plus gros de ce que j'ai échangé. Alors je vais peut-être vous poser. Alors je vous ai trié ça un petit peu. Donc on a tout ça. On a tout ça qui a été échangé. Donc j'avais des grosses cartes, j'avais des plus petites cartes, j'avais vraiment un petit peu de tout. Alors ça c'est juste, alors je pense pas qu'il y ait de valeur particulière, mais c'est les petits boosters, vous voyez que j'ai ouvert, je sais plus, je crois que c'est la Quidditch, celle-ci. C'est, il me semble que c'est la Quidditch, hein. J'avais ouvert ça, mais j'avais rien eu dans celui-là. Donc on a eu les deux mêmes cartes, mais une qui était en holo et l'autre qui était en normal. Je la trouve très jolie, donc je vais les garder. Voilà. Et après on passe sur les échanges Pokémon. Donc ça va être beaucoup de cartes pour compléter mes séries. Ça ça va compléter pas mal. Donc celle-là bien évidemment non, mais c'est voilà. Dans l'idée toujours d'essayer d'arranger les gens, j'essaye de pouvoir récupérer des trucs pour pouvoir arranger les gens et qu'ils aient la possibilité d'avoir des jolies cartes pour eux. Donc voilà, j'ai récupéré ça qui m'intéressait pas trop, mais c'est pas grave. Et après tout le reste, c'est pour compléter mes séries. Voilà, donc on a un très beau petit Roussil en TG, un Misdibule. Vous allez voir, il y a vraiment des cartes qui sont vraiment très sympas. Bon, la Sylvéon en VMAX, donc la Nymphalie, je ne l'avais pas en anglais, je l'ai en français, mais du coup, je l'ai reprise parce qu'elle est vraiment très très belle cette carte. Franchement, c'est une très très jolie carte. Celle-là, je vais regarder l'état, mais elle partira peut-être à grader, parce que j'ai les autres en français qui sont gradés, donc peut-être qu'elle partira à grader. Un petit Berserker en version alternative, si je dis pas de bêtises, que je n'avais pas du coup. Ah. Ensuite, on va passer sur les dresseurs. Donc, j'ai essayé de vous les trier un petit peu en fonction du type de carte. Donc là, on a un petit dresseur de Soleil et Lune. Ensuite, Professeur Pimpronel que je n'avais pas. Gladys que je n'avais pas non plus. Hop là. On passe ensuite au Pokémon en full art. Là, Zamazenta. Une petite Mouflée. Alors, c'est pas des très jolies cartes. Il y a des cartes qui sont vraiment pas belles. Hein. Vous allez voir, il y a des cartes. Je les ai récupérées vraiment parce qu'il faut que je complète mes full sets. Mais il y a des cartes qui sont vraiment pas belles. Hein. Mascaïman. Donc ça, c'était une des cartes qui me manquait. Hop. Donc ça va aller dans le classeur tout de suite. La Terracool, c'était la dernière petite, entre guillemets, AR que je n'avais pas. Le Pepper. La Miraidon en full art. Voilà, qui me manquait. Ensuite, on passe sur du Zénith Suprême avec la Zeraora Vestar. Alors ça, on dit que c'est des cartes un peu classiques et faciles à avoir. Celle-là, je n'ai pas réussi à la paquer. Pourtant, on a ouvert quelques boosters quand même. Un petit Zamazenta. Cette carte, elle est magnifique. J'adore. Franchement, très très beau. Ça va aller compléter la série. Ça, on a échangé ça avec un enfant qui était vraiment fan de Pokémon, et je trouvais ça vraiment cool de pouvoir lui échanger des trucs. Donc je lui ai échangé des cartes gradées, je lui ai fait un petit peu plaisir quand même, parce que ces cartes, malheureusement, elles sont toutes abîmées. Elles sont là, vous voyez peut-être pas forcément, mais toutes les cartes sont abîmées. Je lui ai échangé 2 ou 3 cartes, elles sont toutes abîmées, mais c'est pas grave. Ça m'a fait plaisir, ça lui a fait plaisir, et franchement, le principal, c'est qu'il garde la passion et essayer de transmettre ça un maximum à tout le monde. Attention de Cheren, le petit sort silence. Donc là, j'ai pu compléter un petit peu de cartes de la série Zénith Suprême. Il m'en manque encore, hein. Il m'en manque plus beaucoup, mais il m'en manque encore. Il doit me manquer encore 6 ou 7 cartes pour finir ce Master Set. Ensuite, on est sur de la Fantôme, de la Rainbow. On a récupéré quelques dresseurs en Rainbow. Voilà, donc ça, c'est des cartes qui vont aller compléter les sets. J'ai récupéré un beau petit Filali qui est pas en très bon état, mais ça reste une très jolie carte. Donc voilà, ça c'est des cartes qui font plaisir. Un Terra Vestar. Et il y a une carte par contre, j'espère que je ne me la suis pas fait voler parce que je ne l'ai pas vue. Et ça, c'est pas drôle du tout. Là, je commence à avoir un petit coup de flip.
J'ai même un gros coup de flip parce qu'en fait, je l'ai pas vu en rangeant. Ok, bon, on va voir ça en fin de truc. Brazegali en VMAX. La Farfaduvet Vestar. On a un petit Magnézone Vestar. Ça, c'est un copain qui me l'a offerte. Un Noctu Noir. On a ensuite un Pikachu VMAX. Rayquaza VMAX. Ensuite, on passe sur les golds avec des petites golds comme ça qui vont compléter la série. La Niveau Ball, Stade de Greenbury, Canne ordinaire, pardon. Ensuite, on a Marée Bouche B. Voilà, c'est pas des très jolies cartes, hein, clairement. Mais c'est des cartes qui vont venir compléter la série. Boule de cristal et rusticité. Voilà la petite dernière carte qui me manquait. J'ai eu peur, franchement. J'ai eu un coup de flip. Et en fait, elle était dans mon classeur, comme je les mets à l'envers. Du coup, elle était dans mon classeur, comme je mettais tout ce que je récupérais, je le mettais à l'envers. Pour pas les rééchanger une deuxième fois. Et j'ai vraiment eu un coup de flip. Je me suis dit, je pensais vraiment avoir fait attention à tout et je me suis dit non, je peux pas mettre, j'avais volé ça quand même. Et non, c'est bon. Et j'ai rien du tout. La petite Mewtwo X, elle est magnifique. Elle est pas en super état, mais les gars avec qui on a échangé ça, franchement, était vraiment cool. Merci à eux. Ils ont pris des cartes qui les ont fait kiffer. Moi, c'est une carte qui me fait kiffer aussi. Je l'ai déjà, mais elle est dinguissime cette carte. Je sais pas ce que vous en pensez, mais elle est dinguissime cette carte. Donc voilà cette petite vidéo retour du Gala TCG. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez kiffé si vous êtes venu au Gala TCG. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles ouvertures et de nouvelles vidéos Pokémon ou autres. Allez, je vous dis à très vite. Ciao.